On voulait absolument arriver à Ho Chi Minh avant le 27 janvier. Pas pour une date précise, mais parce que cette année, à ce moment-là, c'était le Tet. Le nouvel an vietnamien, et on ne voulait surtout pas le rater. Bon ben voilà, on y est, hein, le Tet 2025. Oui, ici à Ho Chi Minh. L'année de Update, c'est l'année de serpent. Du serpent qui est juste derrière, regarde bien. Pendant plusieurs jours, on a vécu au rythme de la fête dans les rues de l'ancienne Saigon. Ce que l'on a découvert, c'est à quel point tout est pensé, décoré, fleuri. Il y a des compositions florales de dingue, des allées entières transformées en jardins éphémères avec des fleurs fraîches, des arches, des dragons géants et des serpents. C'est vraiment beau et hyper photogénique. Donc évidemment, tout le monde vient s'y faire prendre en photo, souvent en tenue traditionnelle. Ce qui est fou, c'est que le Tet, c'est un peu les seules vraies vacances de l'année pour beaucoup de Vietnamiens. Donc la majorité quitte les grandes villes pour aller en famille à la campagne. Et ça se ressent. Les rues sont plus calmes, ça circule mieux et on respire mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Loin de là. Les animations continuent et surtout le soir, ça repart de plus belle. On ressort de l'hôtel, là, yes, c'est parti, on est en mode night. Donc on va te faire découvrir un petit peu comme ça Ho Chi Minh en mode nuit. Là on va se diriger tranquillement vers le quartier japonais. Alors c'est un quartier un peu chaud la nuit je crois. Donc on verra bien. Et puis ensuite on retournera sur la rue Nguyen Hue là où il y a les spectacles. Et puis après on reviendra ici puis on ira peut-être faire un tour dans la rue Bouillet là. On est en direction du quartier japonais, donc c'est très vivant, hein. On est à Ho Chi Minh, donc il y a du monde, mais j'ai envie de te dire que c'est presque un peu moins que d'habitude quand même. Hein. Bah, c'est normal, il y a beaucoup moins parce que quand c'est nouvelle langue vietnamien, les gens, les employés de Ho Chi Minh, ils rentrent dans leur famille en campagne pendant une semaine, 10 jours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens. Et il y a beaucoup de entreprises sont fermées aussi à cause de ça, donc il y a moins de circulation. Ouais, donc là-bas, on a déjà fait un petit peu Ho Chi Minh de nuit là, quand on était arrivé. Franchement, il y a des petits quartiers bien sympas. C'est vivant. Oui. Ça, on peut pas, voilà. C'est toujours vivant. Hein. Ouais, tout le temps, toute la journée c'est vivant, ça bouge tout le temps. La nuit c'est joli, c'est vachement développé, il y a des bâtiments quand même, on peut pas dire le contraire. C'est illuminé. Ouais, ça reste assez joli quand même, je trouve. Ouais. Malgré le monde, ouais. Ça reste une belle ville où il fait quand même bon vivre en fait, étonnamment. Parce que les premiers jours où on est arrivé, quand j'ai vu moi la population qu'il y avait là-dedans, là, c'était la folie sur la route. Ça klaxonne, ça klaxonne. Finalement, on s'y fait un petit peu parce que c'est comme ça qu'ils vivent et puis le flux de la circulation il est là quoi. Donc, mais on s'adapte quoi. Hein. C'est ça, t'as pas trop... Même s'il y a des circulations, mais c'est pas des circulations rapides comme chez nous. Ouais, ça va pas aussi vite. Alors du coup ça reste calme. Et tout le monde arrive à garder le contrôle. Quoi. Ouais, sur la route je suis pas du tout tendu quoi. Avec Steph là on arrive quartier japonais. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà je te montre, regarde l'entrée.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'animation. On va chercher à manger plutôt. Ouais, on va aller chercher à manger. Alors, ah, Masadji, elle casse le visage. Donc on continue à découvrir le petit quartier. C'est différent. Tu vois, ça, là, voilà, on a des petites maisons typiques comme ça là. Tu vois, avec les trucs en bois. Voilà. Ouais, mais c'est les filles qui proposent d'autres choses, c'est pour ça. Finalement, dans le quartier japonais, pas de grande surprise. Il y a énormément de boutiques, de massages et de bars où on voit clairement la prostitution. Bon, comme tu l'as vu, on a fait le petit quartier japonais. Bon, bah, on y trouve quelques petits restos, mais surtout, on y a vu des coins massages et des coins bars où les femmes sont dehors mises en avant pour te montrer qu'elles te proposent des services joyeux. Oui. Voilà. Alors, bon, on s'est pas attardé. Voilà. Et forcément, qui dit nouvel an, dit feu d'artifice. Mais ici à Ho Chi Minh, ils ont mis la barre très haut. Avant même que le feu ne commence, on a eu le droit à un show de drones. Ouais, des centaines de drones qui s'alignent dans le ciel pour former des logos, des symboles et des dessins lumineux. Alors bon oui, faut être honnête, certains logos faisaient un peu de pub, mais le rendu était quand même bluffant. On regardait ça bouche bée en se demandant ce qu'ils allaient faire apparaître ensuite. Et puis juste après, le feu d'artifice a démarré. 14 minutes 50. Ouais, on a chronométré. Presque 15 minutes de lumière, de rythme et de couleur. C'était intense, c'était beau, un vrai bouquet final qui n'en finissait plus. On avait les yeux rivés sur le ciel et tout autour de nous, tout le monde levait la tête, souriait et applaudissait. Et après, il faut sortir de tout ça. Alors, bah, comme tu le vois, on se marche dessus les uns les autres. Bon, tu vois, ce qui est drôle ici, c'est tu sais jamais où donner de la tête ou même des yeux. T'as le son à droite, t'as le son à gauche, derrière, devant. Haciendo que me alguien más, porque
Coucou tout le monde. Bon, là ce matin on est à Ho Chi Minh et puis on s'est levé tard. On a dormi tard aussi ce matin. Et puis non, franchement super feu d'artifice, c'était vraiment très joli. Ensuite on est parti dans la rue Bouillet là. Bouillet. Là où il y a tous les bars, les discothèques, la musique, les filles, parce que du coup il y a aussi des filles sur les podiums. Il y a aussi des filles sur les podiums qui dansent et puis il y a aussi des prostituées quoi, dans la rue qui... c'est la rue. Tant que tu es accompagné avec ta femme et que tu es bras dessus, honnêtement, elles cherchent pas, elles t'évitent quoi. Mais parce qu'elles savent que ça marchera pas. Par contre, tu vois bien que dès que tu te balades un peu seul devant tout le monde ou quoi que ce soit, bon voilà, là dès qu'elle voit un Européen, Massaji. Après elle te fait boum boum. Et puis donc voilà, donc c'était une bonne soirée, on s'est couché, il était 4h. On est rentré, on est parti vers 3h30, puis on était au lit vers 4h. Ouais, mais on s'est levé. On était complètement sourds. Toi surtout? La musique, mon ami. Parce que Nico, il a bien dansé, Nico. Ouais, moi j'aime bien, moi, ça c'est cool quoi. Il y avait une bonne ambiance là. Mais là, nous c'est 80 décibels chez nous, là ici ça n'existe pas 80 décibels. 400 ici. Mais non, un marteau-pisteur c'est... On n'entend plus. Un marteau-piqueur c'est 130 je crois, 140, mais là on est à plus de 100, on doit être à 110, 120. J'avais un brouhaha dans les oreilles, comme si j'avais mis la tête sous l'eau quoi, tu vois, c'était... Pour dire qu'en quittant le bar, on s'entendait plus. Ouais. C'est horrible. Il y a un scooter qui est arrivé devant moi, je l'ai même pas entendu arriver, tu vois, pour te dire. Et puis évidemment, on a vu les fameuses danses du dragon. C'est un truc super important ici. Ça fait partie des rituels pour attirer la chance, chasser les mauvais esprits. Et franchement, même si on ne connaît pas tous les codes, on sent que c'est fort, que ça fait vibrer les gens. Les enfants sont à fond, les adultes regardent avec des gros sourires. Il y a de l'énergie, des tambours, des sauts dans tous les sens. C'est impressionnant. On a passé 4 jours à sillonner la ville, à goûter des plats, à observer les gens, à vivre le moment. Et même si on n'est pas d'ici, on a eu l'impression de faire partie de la fête. C'est ça aussi le voyage, se laisser embarquer dans ce que les gens vivent de plus important. Et là, on était pile au bon endroit, au bon moment. Donc là tu vois on est sur le bord du Mekong, on a le Mekong qui est juste ici. C'est vraiment joli avec tous les buildings qui sont derrière. C'est une jolie place qu'ils ont comme il faut être honnête. Là c'est plutôt. Non c'est propre, c'est bien fait, c'est très joli.
Alors on a la rue qui est sur la droite, mais tu vois on est assez éloigné pour pas trop l'entendre. Ils ont quand même des bâtiments assez modernes. Ouais, ouais c'est... Non, vraiment c'est vachement bien développé. Ho Chi Minh. Ouais. Et puis on a toujours, tu vois bien, des gens qui viennent faire des photos. Voilà, les photos. Les photos c'est important. Voilà. Tout le monde vient ici toujours. Et un soir, on est monté sur un rooftop. Et là, toute la ville illuminée sous nos yeux. C'était vraiment un moment fort. Donc là, on a une partie du premier plat qui est arrivé. Donc on a des petites crevettes ici cuites directement dans le jus de coco. On a la petite sauce là-bas, le riz et toujours la vue. Donc là, on a eu la petite suite. Donc tu vois, on a cette petite partie là. Calamar à l'ail. Et les nems aux crevettes. Et nems aux crevettes, ça c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Là on a la petite salade qui va bien, qui est posée ici. Manger avec les nems. On a bien mangé, plutôt sympa. Après 2 heures, on va bien manger. Tu vois, pendant les fêtes, les décorations sont dingues. Même ici, là, l'ascenseur est complètement décoré, c'est vraiment très joli. Ah ma chérie, c'est joli hein, les décorations. Ah, c'est vraiment très joli. Et coucou tout le monde. Bon, bah c'est parti. Là après 15 jours où on s'est arrêté chez ma sœur à Ho Chi Minh, et ben là on reprend la route. Il fait pas très beau aujourd'hui, il a plu, c'est trempé sur la route. Donc là on vient de prendre la route. Première chose aujourd'hui, donc on doit aller refaire le plein de carburant parce que on a roulé quand même pas mal dans Ho Chi Minh. Donc là on fait le plein de carburant avant de reprendre la route. Là on a 2h45 d'annoncer pour arriver sur le nord du lac. La sensation avec les sacs derrière ma chérie, c'est vraiment pas la même. On a le droit à ça aussi, tu vois, comme je te disais, plusieurs fois on croise des trucs incroyables. Bon bah, voilà, là le gars il transporte 2 armoires sur son scooter. Il roule tout doucement parce que il est vraiment lourd. Et il est au téléphone en même temps. Il est au téléphone en même temps. Tranquille, no soucis. Bon, en même temps, c'était un bon bébé le gars. Donc il faisait le contrepoids. Je me suis arrêté pour faire pipi ici là. Donc on s'est arrêté pour aller au resto avec Steph. Au resto pour manger en tout cas. Et tu vois, donc on a la ferme ici, les œufs, les oies.
Les poules, les coques, c'est extra. Stéphanie elle est là. Voilà. C'est ça. Et puis bah tu vois on va manger ici, sur le bord de route. De voir un petit peu ce que ça donne. C'est un petit détour quoi. Ah ouais, faut pas aller à l'eau alors. Il y a le lac là-bas pourtant. On a de la piste, ça y est. Ah, il y a un tracteur. Bah oui, on la rattrape. Attends, ça doit être la piste, ça doit... Ouais, ah non, c'est là. Ils ont dû... Bah, je sais pas. Oh, je suis parti faire là-dedans. Ah bon? Hello. Ça passe pas du coup? Ok, bon on est un peu embêté parce que tu vois on doit passer par là. Et là, bah lui il s'est embourbé. Bon après le petit épisode avec le 4x4, bon le gars sur place nous a clairement dit qu'il fallait pas qu'on s'y aventure. Premièrement le terrain est complètement défoncé à cause des pluies diluviennes qui sont tombées ces derniers jours. Et deuxièmement, il y a des éléphants à travers la forêt, parce qu'il y a une vieille piste qui est quasiment pas empruntée. Et du coup il y a des éléphants sauvages, et il faut faire super attention. Et puis il est 15h. 15h15 et il fait noir dans 2 heures quand tu es à l'extérieur, donc dans la forêt la sensation de noir elle est encore plus tôt, plus rapide, donc forcément on évite de prendre des risques inconsidérés. Ça aurait pu être très drôle, moi je t'avoue j'aurais bien aimé aller me foutre dans la boue, Stéphanie un peu moins, mais moi j'aurais quand même trouvé ça drôle. Mais voilà, le local te dit, vas-y pas, qu'il a dit plusieurs fois, Stéphanie lui a redemandé 2-3 fois, et il a dit non, vous n'y allez pas. Alors bon, en général, on l'a déjà vu par le passé, on évite. Il a joué là, c'est vrai. Ouais, peut-être dedans là. Ouais. Un petit peu. Au feu d'un métier. J'ai mis de la boue partout sur ma chaussure, mais regarde un peu. Ah oui. Ouais, regarde la traversée là. Allez, tu fais ça à pied. Bon, là t'as raté des petits passages bien gras. J'ai eu de l'eau et de la boue à mon avis jusqu'à au moins la moitié de la roue. Steph elle est à pied là parce que c'est un peu trop compliqué. On va voir si on peut passer. Il avait plu fort les jours précédents.
Et on le savait. Les locaux nous l'avaient dit et nous l'ont répété. Mais parfois, en voyage, on s'entête. On a envie d'aller jusqu'au bout, de ne pas reculer. Alors on avance. Non, allez, on fait demi-tour. Donc là, il faut qu'on fasse demi-tour. Mais par contre, il n'y a pas de route pour aller dans la direction où on veut. Donc on va annuler l'endroit où on voulait aller. Pas trop le choix, parce que je vois pas comment faire pour aller. Et là, comme tu le vois, en fait, j'étais obligé de me mettre dans l'ornière parce qu'en étant à côté, tu balances à droite à gauche, il y a le poids des sacs à dos. Donc là, je suis obligé d'y aller comme ça. Le problème c'est que j'aimerais bien monter, mais j'arriverai pas à monter là, je crois pas. C'est lourd. Ouh. Et quand l'effort, la fatigue, l'inquiétude prennent le dessus, c'est là que ça craque. On ne filme pas souvent ces moments-là, mais ils existent. Allez. Allez. Alors là, celle-là elle est bonne ou pas? Je sais pas comment faire. Il faut que j'avance hein. Merde. Faut enlever les sacs. Faut enlever les sacs là parce que... Attends parce que c'est moi qui tiens la moto hein. Putain la vache. Oh là là. Tu vas y arriver comme ça sans tomber ou pas là? Parce que attends. Attends. Putain, attends. Je peux pas. Attends. Bah reste comme ça. Je sais pas si ça va redémarrer, c'est ça le problème. Pourquoi? Ah bah oui. Putain mais non. Quoi? Ah mais non, c'est bon. Vas-y hein. Et tu vas pas y arriver, tu vas tomber là, c'est tout ce que tu vas faire. Hein? Attends. Mais non mais attends, qu'est-ce que je fais là? Tu veux que je lève ça? Mais oui mais est-ce que tu vas y arriver? Tu vas pas y arriver toi? Non. Bon, laisse-moi faire, attends. Je vais me mettre au bord. Donne-moi ton sac à dos, ton sac comme ça les gars là. Ouais. Tu tombes dans l'eau. Ouais, enlève-le moi. Attends. Aïe. Si le PC tombe dans l'eau là, ça va pas. Il faudra que je fasse tomber sur le côté là. C'est très creux. Tu vas mettre le moteur dans l'eau? Mais c'est pas grave le moteur. Attends. Et là franchement je perds patience. J'en ai plein les chaussures, littéralement. L'eau monte, la moto patine et on est coincé dans ces foutues ornières. Et je vois Stéphanie qui veut absolument pousser, trempée, épuisée avec sa sacoche autour du cou. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'il y a dedans la sacoche. Va pas tomber toi avec les affaires. Pousse-toi de là, c'est toi qui vas tomber avec les affaires. Pousse-toi. Non, tu poses tes affaires. Il y a nos passeports, les cartes d'identité, tous les papiers. Et moi dans la mienne, les cartes bancaires et un peu de cash. Sois pas bête ma chérie, tu me demandes d'enlever les affaires et t'es en train de pousser la moto. C'est pas un peu idiot? Bon, laisse faire, arrête, tu vas tomber, arrête. Non, mais je te pousse. Mais non, tu peux pas, tu vas tomber, une fois que la moto va partir. Là c'est trop, la tension explose, je balance des mots qui dépassent mes pensées. Dur, injuste peut-être, mais à ce moment-là, c'est pas moi qui parle, c'est la peur de tout perdre, la fatigue, le stress. Je te pousse derrière. Lâche-moi. M'en fous, même si tu me dis, quand on sort. Il y a le drone, le PC et aussi l'appareil photo avec tous les objectifs. Alors oui, on s'est pris la tête devant la caméra et on a choisi de vous le montrer. Attends, tu tombes. Ah, Redresse-toi là. attends. Je suis en train de freiner pour toi là. Ça va? Oh putain la gueule quoi. Attends, faut pas que tu me... Mets-toi derrière, faut pas que je tombe.
Mais pas derrière dans l'eau, va sur le bord, mais... Attends. Parce que ça aussi, ça fait partie du voyage. C'est pas toujours carte postale, c'est aussi des moments bruts où on se dévoile sans filtre. On n'est pas parfait, on est juste des humains. Et c'est ce qu'on veut partager avec vous. Ça va ma chérie? Non, non, mais laisse, tu peux pas là. Mais non, tu peux pas, ça sert à rien, je monterai pas. Attends, j'essaye de monter comme ça, mais je crois pas que je vais y arriver. Non, je vais tout foutre par terre. Ok. Putain. Ouh. Ok, je sors et je t'attends. Oh le bordel. Bon. Je suis désolé ma chérie. Oh là là. Oh, ça va? Heureusement que je te l'ai dit d'enlever ou pas? Oui. Et ça là, c'est pareil. J'ai enlevé, j'ai tout enlevé. Ouais, ça va? Oui, ça va. On dit que ça va maintenant parce que si sortir avec là, tout est sale. Ouais, et puis t'es trempé quoi. Oui, et les moi j'ai pareil, j'ai la chaussures, chaussure qui est trempée gueunée là maintenant. Les chaussures. Ouais, putain. Et merde. C'est moi qui ai voulu m'obstiner à passer. Et merde. Du coup on s'est arrêté pour nettoyer la moto là parce que... Ok, donc là on est arrivé à l'hôtel. D'extérieur franchement c'est plutôt sympa. Là Steph elle est en train de monter devant et on dort au premier étage. Et on paye on paye 8 € en gros quoi. Tu vois voilà, ça fait une belle chambre. C'est cool. On a une bonne douche. Tu vois 8 € quoi. Franchement le Vietnam, un peu les mêmes prix qu'on avait au Cambodge mais c'était quand même 8 €. On dormait dans une cabane en bois quoi. Ouais. Ouais, avec le marché, les bruits, les odeurs. Ouais. Là, tu vois, t'es à l'hôtel. Voilà. Attends, je pose les affaires. Et puis, on te dit, ah plus tard, parce que prochain coup, on va descendre pour aller manger. Là, il va être temps d'aller vider donc les cartes mémoire, tout ça. Voir un petit peu nos exploits de la journée, prendre une douche et se reposer les fesses parce qu'on a mal aux fesses. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.